Report après report, la date exacte du dialogue national inclusif et souverain a été finalement fixée, le 20 août 2022. C'est ce jour exactement que les filles et fils du pays, tous animés d'une vision commune, acceptent de se réunir autour d'une même table pour parler à cœur ouvert. Le lieu de rassemblement pour cette rencontre historique du Tchad est le Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier, il y a encore moins d'un an. Tous ont un seul point de convergence: refonder le Tchad, ce beau pays de Toumagne qui a trop souffert pendant plusieurs décennies. Plus de 1400 participants issus des diverses couches de la société tchadienne qui ont échangé sur des sujets d'actualité qui minent le développement de ce pays. Un pays dont son sous-sol renferme diverses richesses. La société civile tchadienne est aussi fortement mobilisée à cette rencontre d'envergure pour le Tchad, dont les résolutions et les recommandations vont permettre d'écrire une nouvelle page de son histoire. Un an après ces assises, quels sont les progrès réalisés? Hara Jean-Claude est le coordonnateur du CVRJT, Coordination de veille et de réconciliation de la jeunesse du Tchad. Il a pris part activement, au nom de son organisation, à cette rencontre, qui s'est débouchée sur des recommandations et des résolutions pertinentes. Aujourd'hui, elles sont en train d'être mises en œuvre une après une. Pour la société civile, nous avons vraiment émis des recommandations pour vraiment l'implication surtout de la jeunesse, parce que actuellement le problème crucial c'est le problème de la jeunesse. Nous avons demandé à ce que la jeunesse puisse être impliquée dans les instances de décision et des choses qui ont été faites. Nous avons demandé à ce qu'on puisse recruter les jeunes à la fonction publique, des choses qui ont été faites. Nous avons plus de 3 000 jeunes qui ont été recrutés à la fonction publique. Nous avons à la police nationale. Nous avons actuellement avec l'Agence nationale de volontariat qui a recruté 1100 jeunes volontaires et qui veut encore recruter 10 000 volontaires. Je pense que ça part en droite ligne avec les résolutions qui ont été prises lors des assises en faveur surtout de la jeunesse, parce que le problème de la transition actuellement, c'est le problème de la jeunesse. L'implication des organisations de la société civile a été d'une importance majeure, car ces leaders de ces organisations qui jouent un grand rôle en matière de la conscientisation de la population ont aussi apporté leur contribution dans ce processus de la marche irréversible de la refondation du Tchad, où la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. En matière de réconciliation nationale, nous avons eu plusieurs de nos frères tchadiens qui n'étaient pas au pays, qui sont revenus au Bercail. Ça, c'est déjà une avancée très significative. Et là, au-delà de ça, nous avons aussi le climat social qui est apaisé. Et c'est ce qui a été demandé lors de Denis, c'est de pouvoir réconcilier les fils du Tchad entre eux. Et ça, c'est déjà une avancée très considérable. Lors de la tenue du dialogue national inclusif et souverain, les personnes vivant avec un handicap ont aussi constitué la préoccupation fondamentale des participants. Tous ont plaidé pour leur bien-être. Aujourd'hui, c'est chose faite, car cette frange de la population tchadienne croit en elle que le dialogue national inclusif et souverain est un lueur d'espoir. Galma et Moussa Abdraman pilotent depuis 2016 le REFAT, réseau des organisations des personnes handicapées. En date du 19 juin 2023, le chef de l'État avait promulgué la loi portant création de l'Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Je crois que là, il y a une volonté politique qui est là. Ensuite, au sortir du dialogue, juste 4 mois après, un centre de formation professionnelle a été inauguré par Madame le ministre du Genre. En date du 6 janvier 2023, c'est le centre moderne de fabrication de tricycles. Ensuite, l'autre recommandation, c'est celle qui consiste à veiller à l'application effective des textes protégeant les personnes en situation de handicap. Nous avons la Convention, nous avons la loi 007 et son décret d'application qui est le décret 1521. La Convention a été vulgarisée lors de la fête nationale et nous continuons en collaboration avec le ministère pour sa vulgarisation. C'est un grand pas qui vient d'être franchi, car de l'avis de ces différents intervenants, les plus hautes autorités du pays décident de laver les linges sales en famille. C'est ainsi
que la porte du pays reste ouverte pour faire revenir les compatriotes en exil. Il s'agit bien évidemment de la politique de la main tendue du président de transition, président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno.